Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Chana. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage général concernant les béliers. Donc ce sera un tirage général pour la période de février. Donc je vais commencer avec 9 cartes avec l'oracle de la triade, ensuite 15 cartes avec l'oracle G et ensuite 15 cartes avec l'oracle des miroirs. Donc il n'y a pas de thème, ce ne sera pas en amour ou en travail ou quoi, ça se fera selon ce qui sortira des cartes. Donc on y va, c'est parti pour les béliers pour la période de février. Alors on voit qu'il y a l'isolement, la mort, peut-être la mort d'un travail, vous êtes peut-être isolé par rapport à ça. Non, là je peux la... Ici j'ai le troisième œil. Donc, vous vous rendez compte quand même des choses. On me parle de richesse ici. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous a appris beaucoup. Vous avez eu beaucoup de choses. Vous avez encaissé beaucoup de choses, en tout cas. Mais là, on me dit, oui, que vous êtes dans une période de solitude, d'isolement, de tristesse, de deuil aussi. On me dit que vous allez voir la lumière. Là, c'est une épreuve. C'est un peu compliqué pour vous en ce moment, pour la période de février. Les racines, le papyrus, d'accord. Donc bon, on me dit qu'il va y avoir une fusion. Hein, donc ça peut être une fusion au niveau de travail, ça peut être une fusion au niveau sentimental. On me dit en tout cas qu'on va avoir quelque chose d'ancré, de beaucoup plus serein, beaucoup plus doux. On a la lumière qui arrive à vous, hein. Malgré les épreuves là qu'on peut avoir, on a la lumière, on a la fusion. Donc c'est peut-être en amour, on va vérifier ça, si c'est en amour ou pas. Donc fusion, s'il vous plaît, pour les béliers, et vous allez avoir des nouvelles, hein. Donc ouais, bon, en fait, ouais, je pense que c'est nécessaire parce que j'ai l'éternité ensuite, l'élévation, la période un peu brouillon, l'adversaire. Donc je pense que ça va être plus au niveau du travail, où peut-être vous avez été, vous auriez dû avoir un poste que vous n'avez pas eu, vous avez été viré de votre travail, ou enfin quelque chose comme ça, peut-être... peut-être une association avec quelqu'un, un partenariat qui ne s'est pas fait. Mais on me dit que oui, on va avoir quelque chose qui va quand même se faire. On a la lumière, on a le papyrus. Donc, on va quand même avancer, on va évoluer, on va prendre de la hauteur. Je vais faire avec, du coup, avec l'oracle G. Donc, pour les béliers, s'il vous plaît, je vais faire la coupe sur l'oracle G pour voir un peu. Je mets en avant, on y va. Donc ouais, j'ai un choix qui va devoir être fait par rapport à une trahison. Donc vous avez peut-être pris, par exemple, si vous avez peut-être été viré d'un travail, là on me dit que c'est le désert. Depuis l'hiver, on a ce désert, on a ce froid qui s'est installé. Mais voilà, on a des papiers. J'ai là quand même la personne très forte de caractère, très qui a un tempérament de battante. Vous vous laissez pas abattre. Hein. En tout cas, là, dans cette période-là, vous vous laissez pas abattre en tout cas. Bélier. On a l'amour. Donc peut-être, est-ce que c'était un travail que vous aimez bien, ou alors c'était un partenariat avec une personne que vous aimez, ou alors c'est tout simplement une relation de couple. Donc je vais juste pousser un tout petit peu les cartes pour qu'on puisse voir le reste. Donc là on me dit qu'il y a quand même une petite rentrée d'argent qui va se faire. Bon, une période de vacances serait nécessaire. Voilà, on a encore le poignard, le coup de poignard, la trahison, hein. Bon, au niveau sentimental, au niveau amoureux, j'ai le contrat. Donc peut-être un mariage, un pax.
le bonheur. Par contre, on a les langues de vipère autour, on a l'hypocrisie, la méchanceté aussi. Mais encore une fois, on est protégé par les guides. Vous avez la protection, hein. Vous avez la protection sur vous. D'accord. Bon, du coup, j'ai une troisième carte que je vais mettre là. D'accord, donc là, je vais juste vérifier par rapport à la petite chauve-souris, parce que du coup, ça fait un moment que je n'ai pas fait avec ce jeu. Donc, on est sur le 59. Ouais, bah, c'est bien ce que je pensais. On a eu un abus de confiance et je pense que c'est plus au niveau travail. Je vais regarder sur l'abus de confiance, bélier, s'il vous plaît. Là, on me parle plutôt de foyer. Donc, ce serait une personne de votre foyer qui vous aurait trahi, qui aurait eu un abus de confiance, donc tromperie ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous y pensez beaucoup. Ça vous travaille beaucoup au niveau esprit. Mais voilà, on me dit que vous êtes quand même une personne forte, puissante. Vous laissez pas abattre par rapport à ça, hein. Par rapport à ce coup de poignard qui a été fait. Ouais, c'est la force, le courage, la puissance. Vous avez ce truc d'avancer malgré cette douleur que vous pouvez ressentir. Donc ici, on me parle pendant la période hivernale que vous allez avoir une petite rentrée d'argent qui va vous amener un bonheur, un petit bonheur. Ce ne sera pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. On a un petit bonheur qui arrive au niveau finance. Par contre, on me dit que là, actuellement, on est un petit peu désertique, on est un petit peu seul, un petit peu brouillon. C'est ouais, vous vous sentez très seul, j'ai l'impression. Après, c'est un ressenti, mais ouais, c'est mon ressenti. J'ai l'impression que vous vous sentez très seul, vous avez vraiment besoin de vacances. C'est un peu le calme plat, quoi. Là, chez vous, c'est un petit peu le calme plat. Alors, peut-être vous sentez seul parce que vous avez eu cette trahison que vous considérez comme de l'hypocrisie, de la méchanceté. Mais on dit, voilà, il va y avoir des papiers qui vont se mettre en place. Alors, peut-être un divorce. Donc, ça peut être aussi ce contrat qu'on a là, qui va vous ramener à la paix, à une sérénité, à quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, hein. En tout cas, on me dit que vous êtes quand même protégé, hein. Vous avez la protection des guides sur vous. Ici, donc, voilà, on me parle de cette personne forte, de ce courage que vous avez par rapport à ce coup de poignard que vous avez eu. Donc, coup de poignard, abus de confiance par rapport à une personne de votre foyer. Vous y pensez beaucoup quand même, malgré tout. C'est quelque chose qui vous perturbe. Bon, on me parle quand même d'un contrat, donc peut-être est-ce que vous allez laisser une chance ou pas. On me parle quand même de la période de printemps, d'un renouveau. Vous hésitez, vous êtes un petit peu perturbé, vous êtes dans une période de perturbation. En tout cas, ici, on me dit que c'est positif quand même, que vous allez avoir l'abondance qui va arriver à vous, hein. Donc ensuite, ici, on me dit que là, pendant cette période hivernale, c'est un peu le calme plat, c'est un peu très très calme, très au niveau sentimentalement, je parle que c'est quand même très calme. Donc ça peut être une autre situation amoureuse pour le coup, puisqu'on me dit que vous restez quand même porte. On a des papiers en cours, alors je ne sais pas si vous avez un examen ou quelque chose comme ça. On va regarder un petit peu sur les papiers, qu'est-ce qu'on pourrait avoir. S'il vous plaît. Ah là, ce serait plus du côté de travail. Bon, je ne peux pas prendre la carte parce qu'elle n'a pas sauté, mais on va continuer. Alors, vous êtes peut-être dans l'attente d'un emploi. Si c'est le cas, je pense que ça peut être positif pour vous, hein. Alors, là, on me parle d'un hasard, d'un deuil. Donc, peut-être plutôt une fin de contrat. Ah, par contre, on me parle de maladie. Ouais, peut-être une fin de contrat. Peut-être dû à cette trahison, peut-être une dépression ou quelque chose comme ça, qui pourrait venir perturber un peu cet emploi. Donc là, oui, on est plus dans la force, le courage, mais on a quand même ce petit côté maladif, le deuil qu'on a, hein. Le deuil, donc la rupture forcément qui fait mal, la trahison qui fait mal. On me dit que malgré tout, vous allez avoir une rentrée d'argent. Peut-être que celle-ci va vous amener à prendre des vacances pour pouvoir encaisser le coup de la trahison concernant
ce contrat. En tout cas, on me dit qu'il y a un retour à la paix, à la sérénité. Ici, on me dit qu'il y a beaucoup de bonheur dans votre vie. Vous êtes protégé par vos guides par rapport à des personnes hypocrites, médisantes envers vous. On me parle ici d'un abus de confiance qu'il y aurait dans votre foyer, mais on me parle quand même de réussite, on me parle quand même d'abondance. Donc, alors, je vais pas recouvrir parce que du coup, ça va faire beaucoup trop de cartes. Je vais refaire un tirage avec l'oracle des miroirs. Donc, pour les béliers sur la période de février. Bélier, février, s'il vous plaît. Donc là, on me parle bien de vous, les béliers. Hein. Donc, on me parle d'étrangers, d'une évolution, d'un voyage. Donc, c'est peut-être une personne étrangère qui est partie pour le moment, mais on me dit qu'il y a quand même une évolution. Vous y pensez beaucoup, hein, les béliers. C'est quelque chose qui vous perturbe. Hein. Alors, vous prenez comme un échec. Vous avez l'impression d'avoir échoué sur cette relation, sur ce travail. Février, s'il vous plaît. Donc là, on me parle d'examen. Donc ça peut être examen de conduite, examen... voilà, on est encore là. Vous voyez, on a encore la trahison et la loi. Donc moi, je pense que oui, effectivement, on va avoir... On a une trahison sur un couple, je pense, au niveau peut-être travail. Hein, je peux aussi dire que c'est au niveau travail. Mais en tout cas, on va avoir quelque chose pour peser le pour et le contre, ou alors une attaque en justice. On a un choix. On a un choix qui s'impose à vous, les béliers. Donc, vous y pensez, vous y réfléchissez beaucoup. Mais vous avez vraiment l'impression d'avoir fait un échec, en fait. Hein. Vous êtes renfermé sur vous-même. Alors là, on parle d'un lien amical. Donc, on va voir. D'accord. On parle tout de même d'abondance, encore une fois. Alors, on parle de fécondité, de fatalité. Donc bon, ici, on a quand même une évolution hein, avec une personne étrangère ou qui vit à l'étranger. On a une élévation qui arrive à vous, une élévation à laquelle vous pensez beaucoup. Alors, je vais regarder parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas beaucoup les cartes. Voilà. Alors, on a quand même cette évolution qui arrive avec cette personne, ou alors peut-être que vous allez avoir une évolution au niveau de travail puisque vous allez partir à l'étranger. Et de là, on va avoir l'évolution qui va arriver, une évolution qui vous perturbe. Hein. C'est quelque chose auquel vous pensez beaucoup. Peut-être changer de voie, peut-être de faire autre chose, partir loin, peut-être. Enfin, on a une élévation. Après, ça peut être le voyage aussi. Ça peut être une forme de voyage où vous allez partir au loin, partir ailleurs pour trouver un emploi. On me parle d'échec. Alors, bon, vous prenez comme un échec, mais bon, là, pour l'instant, moi, sur les cartes, c'est quand même le roi qui est en échec. Donc, ce n'est pas vous. Hein. Donc, vous le prenez comme un échec, mais ce n'est pas un échec. Bon, on a la trahison, donc forcément, ça fait très mal. Mais on a un peser le pour, le contre, et le contre, pardon, et on a un choix. Et je pense que ce choix va vous amener à un examen plutôt positif. Donc, soit changement de travail, soit deux travails qui vont arriver en même temps,
soit entre deux personnes, mais en tout cas, l'examen, il est bon. C'est positif, hein. C'est positif. Je vais juste regarder sur la trahison si c'est plus travail ou amour. Voilà, 10 chances. Bon, bon alors, j'ai pas la carte de l'amour, j'ai pas la carte du travail. Alors, trahison pour les béliers, s'il vous plaît. Je peux pas le prendre. Trahison pour les béliers, s'il vous plaît, travail. Bon, on a une victoire sur cette trahison. Donc, moi, voilà, ben, on a la trahison sur l'amour. Et je pense que ça concernerait plutôt un divorce ou une séparation qui va vous amener justement à faire un examen positif. Peut-être que vous êtes dans le truc de changer de travail, de faire une formation, de l'examen de permis de conduire, le code. Mais en tout cas, l'examen est positif. Je pense que ça fait un poids sur vos épaules. Cette trahison est un poids sur vos épaules et qu'il va falloir acter un choix pour pouvoir avoir cet examen. Bon, vous le prenez comme un échec, forcément une séparation ou une perte d'emploi, on le prend toujours comme un échec, mais pour moi, c'est plus un renouveau qui arrive à vous, hein. Donc là, alors vous êtes renfermé sur vous-même forcément par rapport à un travail, ou alors vous avez un travail à faire sur vous parce que vous êtes renfermé et du coup il faut travailler sur ça pour pouvoir vous ouvrir aux autres et avoir de l'abondance pour acter quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sain, de plus serein. Ici, on me dit que pour l'instant, vous êtes en mode échec solitude, quoi. Là, vous êtes renfermé total par rapport aux autres, par rapport au monde. Vous êtes renfermé sur vous vivez votre échec tout seul, en fait, tout seul ou toute seule. Ici, on me parle d'étranger, d'un examen, d'un travail. Donc, peut-être que vous êtes dans le truc de vous dire que vous allez passer peut-être des examens pour avoir un travail à l'étranger, par exemple. Vous êtes déjà peut-être sur l'étranger, ou alors c'est une personne étrangère avec qui vous travaillez par rapport à un examen. Ça peut être, je sais pas, votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre femme, qui travaille avec vous sur un examen d'école, sur une reprise d'études par exemple. On a beaucoup de possibilités ici. En tout cas, ici, on me dit qu'au niveau de cette trahison qu'on a ici, on a une victoire sur l'évolution et sur l'amitié. Donc, il y a peut-être des personnes, je pense qu'il y a des personnes qui sont autour de vous pour vous aider à évoluer par rapport à cette trahison que vous pouvez vivre, hein. Donc, ici, on me dit que vous allez prendre de la hauteur, vous allez peser le pour et le contre. Vous allez peser le pour et le contre pour pouvoir prendre de la hauteur et on va avoir quelque chose en abondance qui va arriver à vous. On va regarder sur l'abondance, c'est ce qu'on a pour les béliers, période de février, s'il vous plaît. On a un retour d'une personne qui est à distance ou qui est distant avec vous, hein. Alors, voilà, là au niveau de l'abondance, c'est une personne qui a l'intention de revenir ici vers vous, hein, qui vit soit à distance de vous, ou soit c'est une personne qui a pris de la distance par rapport à vous. Peut-être parce que vous étiez déjà avec quelqu'un, peut-être parce que vous n'étiez pas prêt ou pas prête. En tout cas, ici, on me parle que vous êtes en pleine réflexion, vous réfléchissez beaucoup à quelque chose, à un choix que vous devez acter pour pouvoir faire évoluer les choses. On me dit ici que c'est une fatalité, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter pour le moment. Donc, pour le moment, c'est un travail à faire sur vous pour pouvoir évoluer, prendre de la hauteur, peser le pour, le contre par rapport à une trahison qu'on a eue. Essayez de ne pas vivre ça comme un échec et de vous enfermer. Au contraire, ouvrez-vous aux autres, essayez d'en parler et on va voir plein de choses qui vont arriver. Je vous retrouve très bientôt pour le nouveau tirage sentimental pour les béliers pour la période de février. Je vous embrasse. À bientôt. Bisous.